Ah, Noël mais avec des citrouilles derrière. Hop. Hola. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de ma petite sélection des sorties littéraires de décembre 2023. Je dis petite sélection parce que on doit être à 6 titres à l'heure actuelle et avec dont 4 graphiques, il me semble. Il n'y avait pas énormément de choses qui me tentaient, il y avait d'autres choses qui me tentaient, mais en fait malheureusement ils sortaient que en e-book et moi je ne lis pas en e-book, donc je vous présente que des titres que potentiellement j'achèterais. Dans la sélection de 6 par rapport au mois dernier, il y en a une seule où vraiment j'ai très envie de l'acheter, mais c'est une sortie qui peut attendre parce que c'est ni un collector, ni hyper pressé, mais sur un malentendu, vous avez compris. Je vais du coup me décaler. Comme le mois dernier, j'ai fait des petites affiches. Voilà, j'allais dire des affiches toutes mignonnes, mais voilà, j'ai fait des petits templates à chaque fois. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec le premier graphique. Alors il me semble que c'est un graphique parce que c'est un peu flou. J'ai l'impression que c'est un manga, mais je sais pas, je suis pas hyper sûr. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça sort le 1er décembre. C'est Goodbye Hello World. C'est un manga, de ce que j'ai compris, avec 7 histoires autour de tout ce qui va être le futur. Donc les mots-clés sont science-fiction, manga et histoire courte. C'est composé de 7 récits sur la science-fiction, sur les IA, sur l'amour virtuel et le monde de demain. Que sera le monde de demain? Donc ça m'avait bien tenté. Au vu du résumé, comme ça, je suis pas hyper fan de la couve, mais le résumé m'a quand même bien tenté. La couve n'est pas moche non plus, mais clairement, le résumé m'a bien tenté. Donc voilà, je l'ai inclus dans cette petite sélection. Le deuxième graphique, on ne vous le présente plus. Au 7 décembre, ça sort le tome 5 d'Airstopper. Clairement, c'est celui que je vais acheter parce que j'ai très hâte de continuer la saga, mais vu que c'est les fêtes, il y a moyen qu'il attende le mois de janvier. On va pas se mentir. On verra bien, parce que vu qu'il y a le salon du Montreuil qui sera passé pour vous, il me semble. Oui, il sera passé pour vous. Donc, ça dépend de comment je craque ou pas. Si je craque beaucoup, je me laisse tenter. Si je me craque pas beaucoup, je me laisse pas tenter. Donc voilà, et puis surtout que je participe au challenge de la palle ultime de Lucie, et que clairement le but étant de vider sa pile à lire et de pas trop acheter, sachant que, je vous dis des bêtises, mais non, c'est posté dimanche, donc il y a encore le salon de Montreuil, mais moi j'y serai allé le vendredi, du coup, quand vous verrez cette vidéo. Donc bon, là, le tome 5 s'intitule Les premières fois, on résume pas Airstopper, c'est une romance MM avec beaucoup de sujets traités qui sont très importants, l'homosexualité, l'homophobie, le rejet, la crise identitaire, enfin voilà, tout ce genre de sujets, avec aussi d'autres sujets par rapport à des petites maladies que je vous laisserai découvrir. C'est une série vraiment doudou, à la fois touchante, drôle et importante, je trouve, honnêtement. Le prochain graphique à sortir le 13-12, c'est Double Quiproquo. Alors là, on n'a pas de mots-clés. Juste pour faire un petit résumé, on est sur deux jeunes garçons, donc sur une petite romance, je pense, MM, qui du coup sont fans de manga, d'écriture, tout ça, et finalement en fait vont se rendre compte qu'ils écrivent sur le même thème à un moment parce qu'ils aiment les mêmes choses. Donc voilà, il va y avoir un petit quiproquo. Donc voilà, la couverture m'a bien tenté, et puis voilà, ça faisait partie des seuls graphiques entre guillemets, parce qu'en fait il y a énormément de sorties, sauf que tout ce qui est sorti, il y a beaucoup de sorties qui m'intéressent pas, il y a des sagas que je n'ai pas commencé ou pas lu ou jamais lu ou qui sont pas en wishlist, tout ça. Donc je vous les présente pas. Après moi je vous invite à aller sur Booknode et aller voir aussi ce qui pourrait vous intéresser. Je présente uniquement des choses qui peuvent m'intéresser, mais évidemment il y a énormément de choses. Alors évidemment il y a beaucoup moins de choses que les autres mois, au mois de décembre, on va pas se mentir. Mais il y a aussi beaucoup de romances, mais malheureusement il y a beaucoup de romances qui moi me tentaient mais qui sortent que en e-book. Et ça c'est dommage, je trouve, clairement. C'est vraiment dommage de sortir que des romances, notamment MM, qui me bottaient bien, mais que en e-book, et moi je ne lis pas en e-book. Donc voilà, et il y avait aussi beaucoup de trucs qui sortaient mais qui ne me tentaient pas. Clairement, rien que les coups, je ne regarde pas. Il y a des trucs, non, non, non. Nous voilà au quatrième et dernier graphique de cette petite sélection, c'est qui sort au 13 décembre, c'est Love Hug Therapy. Pareil, pas de mots-clés pour celui-ci, j'ai l'impression que c'est un one-shot comme l'autre. On est sur un jeune garçon qui se cherche un petit peu et qui fait souvent des câlins à son coloc, et en gros,
Les deux garçons ne se posent pas des questions, mais tout l'entourage se pose des questions. Donc voilà, je pense que voilà, ça a parlé homosexualité, coming out et tout. Donc ça m'intéressait fortement. Je dis pas que je l'achèterai assez rapidement, mais par contre c'est vrai qu'il rejoint ma wishlist, qui ne compte plus s'arrêter de grandir apparemment. Et maintenant nous allons passer aux deux seuls romans qui me tentaient ce mois-ci. Alors on va faire un petit gap au 9 décembre avec Au cœur de l'hiver. Déjà j'ai beaucoup aimé la couverture. On est sur une fantaisie hivernale avec une adaptation d'un conte. Alors je n'ai pas trop compris le conte et justement je me dis c'est peut-être intéressant de ne pas savoir vraiment de quoi ça parle. Dans le résumé on parle de dragons, de rois, d'ombres, et de crimes cosmiques. Donc clairement voilà ça m'a suffi. J'aime bien la couverture. J'ai l'impression que c'est un one shot et pas un début de saga. Donc voilà, ça me tente bien. Je pense qu'en plus c'est le moment de le lire parce que c'est au cœur de l'hiver et que au mois de décembre on passe en hiver. Donc ça doit être le moment parfait pour le lire. Et le dernier titre de cette élection c'est Quand nous nagions sous les étoiles au 15 décembre qui traite avec les thématiques, enfin avec les mots-clés aventure, fantastique, beatlite, fantasy urbaine et romance MM. J'avoue que ça m'attendait. Voilà, j'aimais bien la couverture. C'est pas non plus le truc de ouf, mais j'aimais bien et le résumé m'a bien tenté. Le résumé, on y parle de légendes, de vieilles contes. En gros, il y a un jeune homme qui débarque dans le lycée et qui est un peu surréaliste. Donc notre personnage principal remet en doute et puis finalement se dit peut-être qu'il y a un lien avec les contes de son enfance. Donc voilà, je sais pas trop, je verrai je pense des retours a priori sur celui-ci, mais je pense qu'honnêtement ça a l'air assez sympa au vu du résumé. Et voilà, c'en est tout pour cette courte vidéo de sélection de décembre. Je vais me remettre. Me revoilà au milieu. C'en est tout pour cette sélection de sorties littéraires de décembre. Dites-moi s'il y a des livres qui vous ont tapé dans l'œil, s'il y a d'autres livres que j'ai pas vu passer et qui pourraient m'intéresser. N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Moi, c'est la dernière vidéo de la sortie littéraire. J'avoue que j'aime bien faire ces exercices. J'avais hésité à la faire pour décembre parce que il y avait très peu de titres. Et puis je me suis dit finalement, c'est un contenu que vous aimez bien, que j'aime bien faire. Donc, malgré qu'il n'y en a pas énormément, je vous les présente quand même s'ils sont que 6. C'est clairement assez suffisant. Clairement, on n'a pas besoin de plus déjà. Hein. Même si c'était que pour présenter un seul titre, ça serait cool quand même. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ce format de vidéo normalement continuera en 2024 si tout va bien. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.